Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, beaucoup d'informations aujourd'hui, surtout sur Léo Messi, restez en fin de vidéo les postos, tout le dossier complet sur l'avancée du dossier Léo Messi, partira, partira pas, City, Paris Saint-Germain, MLS ou prolongation au FC Barcelone, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On commence avec l'actu du jour et David Alaba qui pète les plombs les postos, et oui, David Alaba veut un salaire de 23 millions d'euros par an dans son nouveau club, le Real Madrid mène la course pour sa signature, mais ses exigences salariales pourraient être un problème majeur pour les clubs qui souhaitent le signer. Alors je vais te dire un truc, d'accord, c'est un très très bon joueur, polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes, qui a un palmarès exceptionnel, mais de là à demander 23 millions d'euros par an, c'est quand même assez exagéré, et je ne sais pas à l'heure actuelle, avec la crise financière qu'il y a actuellement dans tous les clubs, qui va vouloir signer Alaba pour 23 millions d'euros. Affaire à suivre donc. Donc on enchaîne avec plusieurs informations les postos. Comme vous le savez, Ángel Di María s'est blessé face à l'Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, Ángel Di María risque d'être un peu trop juste pour le déplacement à Barcelone pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions prévu le 16 février prochain. Un coup dur pour le PSG qui déplore encore une fois une absence majeure pour un match important. Pochettino a fait le point sur la présence ou non de Di María pour la semaine prochaine. Le PSG a annoncé qu'une nouvelle évaluation sera faite dans une semaine pour préciser le pronostic pour Ángel Di María. Mauricio Pochettino, présent en conférence de presse ce mardi, a confirmé l'information. D'ailleurs, Mauricio Pochettino s'est exprimé aussi sur Monsieur Rafinha, qu'il ne joue pas beaucoup depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, alors que c'était l'un des meilleurs milieux de terrain, si ce n'est le meilleur les 6 premiers mois. Donc les décisions sportives dans le cadre de Rafinha, il faut dire qu'il a eu le Covid quand nous sommes arrivés, on a un effectif important, on doit faire des choix, tous les joueurs ne peuvent pas tous jouer, mais ils doivent être prêts pour le moment venu. On sait qu'à un moment donné, il aura une opportunité. C'est ainsi justifié l'ex-manager des Spurs ce mardi en conférence de presse. Alors moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, quand tu joues un milieu à 3, et que tu as un joueur meilleur que Rafinha, j'ai envie de te dire, tu as raison de mettre Rafinha sur le banc. Mais tu vas pas me dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, que Idrissa Gueye, à l'heure actuelle, est meilleur que Rafinha. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Mais bon, il a eu les couilles au moins de s'expliquer, mais pour moi, Rafinha est indispensable dans cette équipe. Alors peut-être que maintenant son choix de le mettre sur le banc, on a vu le système de jeu contre l'Olympique de Marseille, on a laissé le contrôle du ballon aux Marseillais, on a joué en contre-attaque, vraiment défense très regroupée. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas s'exposer avec Rafinha. Je pense que contre le Barça, Paris va jouer de la même façon que contre l'Olympique de Marseille. On verra le match à Caen demain, on verra le match contre Nice, si on arrive toujours à jouer comme ça. Mais je pense que c'est la décision de Pochettino de jouer comme ça contre le FC Barcelone, parce que vu la défense du Barça en ce moment, et vu l'attaque quand même qui est assez prolifique, je pense que ce serait une bonne chose de jouer comme ça, même si je ne suis pas un adepte de ce jeu. Donc voilà pour les informations blessures. D'ailleurs, on va faire un petit point médical. Ce serait quand même assez intéressant de voir qui est en ce moment out ou non. Parce qu'on sait que Marco Verratti aussi a pris un gros coup de saton de la part de monsieur Dimitri Payet. D'ailleurs, mais Dimitri Payet ne devrait prendre qu'un match. Merci monsieur Vincent Labrune. Donc le PSG se déplace demain à Caen pour démarrer la Coupe de France. Mais les têtes sont déjà vers le FC Barcelone. Voilà, le club français a d'ailleurs publié son rapport médical dans lequel il fait un point sur les forces en présence. Pochettino a déjà confirmé le forfait presque acté, on va dire, de Di María. Voilà, on va pas se mentir. Donc il ne sera évidemment pas du déplacement en Normandie, tout comme Marco Verratti, qui a reçu un coup en fin de rencontre au Vélodrome. Navas est également forfait pour le match de demain, tout comme Herrera, Dagba, Bernat et Pembele. Icardi est lui incertain, alors que Diallo fait son retour après avoir été mis à l'isolement forcé. Donc voilà, beaucoup d'absents. Navas, normalement, pourrait faire son retour samedi face à Nice, 17h. Marco Verratti aussi devrait être préservé demain et devrait faire son retour aussi contre Nice. On espère réellement quand même que Keylor Navas, Marquinhos et Marco Verratti seront vraiment présents. Excusez-moi, vraiment présents parce que c'est vraiment les 3 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain avec Neymar. Donc il faut absolument qu'ils soient là contre le FC Barcelone. Du côté du Barça, aussi de nombreux absents pourraient être aussi absents contre le Paris Saint-Germain. On sait déjà que Gérard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto ne seront pas disponibles. Dimanche soir, Ronald Araujo
sortait sur blessure au bout de quelques minutes de jeu seulement. Le défenseur barcelonais souffrait d'une entorse de la cheville gauche et devrait logiquement manquer 3 à 4 semaines de compétition et donc la confrontation face au PSG. Mais l'Uruguayen ne l'entend pas de cette oreille. Selon les informations du Mundo Deportivo, le jeune défenseur de 21 ans veut forcer son retour et prendre le risque d'essayer de jouer le match aller de Ligue des Champions face à Paris. Araujo porte déjà une attelle pour éviter l'inflammation et voudrait jouer sous infiltration si nécessaire pour atténuer la douleur. Reste à savoir maintenant si les médecins du club et Ronald Koeman accepteront de prendre le risque d'aggraver la blessure du meilleur défenseur barcelonais à l'heure actuelle cette saison. Après, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire le Barça. On a vu des fois des miracles vous savez, à l'époque de Guardiola, certains revenaient de blessures plus rapidement que prévu. Je ne sais pas quelle va être l'embrouille. Mais en tout cas, voilà, normalement, Araujo devrait être forfait. Après, est-ce qu'ils vont nous inventer une poudre magique pour qu'il soit titulaire? Je ne sais pas vraiment. Donc les postos, on enchaîne avant de passer encore aux grosses infos, avec encore Koeman versus Pochettino. D'ailleurs, comme vous le savez, Rudy Garcia hier a critiqué Ronald Koeman. Ronald Koeman s'est présenté aujourd'hui face aux médias, l'occasion de passer en revue l'actualité du Barça. Elle est riche, notamment du côté de la France, où les Blaugrana ont été attaqués de toutes parts. Il y en a à côté la une de France Football avec un montage photo de Lionel Messi qui porte le maillot du PSG. On va y revenir dans quelques minutes, les postos. Des approches franciliennes qui ne sont pas au goût du coach néerlandais qui avait poussé un coup de gueule après l'appel du pied de Di Maria à la Pulga. Ce qui a fait réagir Rudy Garcia hier. J'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Léo Messi au club avant une rencontre de Ligue des Champions. Lui ne s'est pas gêné, même après le mercato, de parler de Memphis Depay. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Le coach du FC Barcelone a donc répondu aujourd'hui à Garcia, mais également au sujet de la fameuse une de France Football aujourd'hui, quelques jours avant le 8e de finale de Ligue des Champions face à Paris. Il répond « Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, la une. S'ils veulent parler de Léo et de son futur, qu'ils parlent. L'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, veut avoir plus de visibilité dans la presse. Pour moi, ce n'est pas important. Ce que nous devons faire, c'est préparer les matchs contre Séville et Alaves. Puis mardi, nous jouerons en Ligue des Champions et nous verrons. Mais Ronald, je sais pas si tu es au courant, mais entre Marco Verratti en 2017, ils ont fait 70 000 une. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Non. Sur Neymar, depuis 3 ans, ils font 40 000 une par jour. On a dit quelque chose? Non. Donc balaye devant ta porte, déjà critique toi de ton côté, et arrêtez. Parce que c'est la presse espagnole qui a fait ça. Donc maintenant, la presse française qu'elle fasse ça, en quoi c'est dérangeant? Voilà. En quoi c'est dérangeant? On va y revenir là-dessus juste après une information, les postos, sur Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé, le Real Madrid serait prêt à inclure Raphaël Varane dans l'opération Kylian Mbappé. L'avenir de Varane pose question au Real Madrid. Le club merengue imagine toutes les issues possibles dans ce dossier. Il y a quelques jours, Sport annonçait que Varane, arrivé à l'été 2011, souhaiterait quitter le Real Madrid cet été à 1 an de la fin de son contrat. Si on est moins affirmatif du côté de Marca, on évoque également cette possibilité ce mardi avec une sans équivoque, le feuilleton Varane. Le quotidien sportif espagnol explique que la Casablanca doute des réelles intentions de l'international tricolore, prolonger comme il en a été encore récemment question, ou tenter d'aller au bout de son contrat pour partir libre à l'été 2022. Et dans le flou, le club merengue, qui doit également gérer en parallèle le dossier de Sergio Ramos en fin de bail en juin, se prépare à toutes les éventualités. Et si ces craintes se confirment, les champions d'Espagne en titre n'hésiteront pas. Ils mettront leur numéro 5, auteur d'un doublé salvateur, ce week-end sur la pelouse de Huesca, le week-end dernier sur le marché des transferts cet été. Marca explique d'ailleurs que plusieurs clubs surveillent de très près Raphaël Varane comme Manchester United et dans une moindre mesure la Juventus et Chelsea. Le journal évoque une autre option à l'esprit des dirigeants madrilènes, inclure l'ancien Lensois qu'ils estimeraient à 50 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat dans l'opération Kylian Mbappé, histoire de faire baisser le prix, sachant que le PSG n'est pas indifférent au talent du défenseur central français. On semble donc bel et bien parti pour une série à rebondissement et les scénaristes ont déjà tout prévu. Franchement, même si Raphaël Varane est estimé à 50 millions d'euros, je pense que tu n'en as pas vraiment besoin. Kimpembe, Marquinhos, c'est du très lourd. C'est pour moi l'une des meilleures charnières centrales du monde. On va pas se mentir, au moins au top 3. Raphaël Varane, franchement, même s'il a marqué un doublé, je ne le trouve pas extraordinaire, je ne le trouve pas impressionnant depuis 1 an ou 2. Donc franchement, moi je dirais non. Et même s'ils incluent Varane dans l'opération Mbappé, il faudra quand même aligner minimum 150 pour le Real. Donc je pense que cette information n'est pas très crédible. En tout cas, je pense que dans l'intérêt de Varane, c'est de rester au Real Madrid jusqu'en 2022, partir et toucher une énorme prime à la signature, comme beaucoup font.
Donc voilà pour le dossier Mbappé. D'ailleurs, pour le Real Madrid, hein, apparemment cet été, il y aura bien une star qui va venir. Hein. En tout cas, c'est l'objectif du Real Madrid. Et apparemment, ce sera soit Kylian Mbappé, soit Erling Braut Haaland. Mais bon, je pense que du côté du Real Madrid, on penche plus cet été sur Monsieur Haaland que Mbappé. Déjà, ce sera beaucoup moins cher et peut-être, allez savoir, plus fiable. On ne sait pas vraiment, mais il va falloir déjà se débarrasser de tous les indésirables qui sont devant au Real Madrid. Et il y a vraiment embouteillage devant avec les Vinicius Junior, les Karim Benzema, les Eden Hazard qui ne donnent pas satisfaction. Vinicius Junior, Asensio, Gareth Bale qui va revenir, Régnier, j'en oublie, hein, Militao, j'en oublie beaucoup. J'en oublie beaucoup en attaque. Donc on verra ce qui se passera. Donc voilà, d'ailleurs, hein, Kylian Mbappé a toujours dit que son objectif, hein, c'était de gagner une Coupe du Monde avec la France, c'est déjà fait, et une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Attendra-t-il de gagner cette fameuse Ligue des Champions avant de partir Seul l'avenir nous le dira. D'ailleurs, Mbappé, hein, est à un but du record de Pedro Miguel Paoletta, il est à 108 buts, hein. Donc voilà. Bon, on enchaîne maintenant avec le dossier Léo Messi. Comme vous savez, hier, la une de Sport, hein, la presse catalane, nous dénonce, hein, en disant qu'on fait un harcèlement total sur Lionel Messi. Donc, ça risque d'être un peu long, les postos, vous aurez toutes les informations sur ce dossier. Alors, ESPN, Mundo et Sport, hein, même combat. Hein. D'ailleurs, ils inventent tout et n'importe quoi. Donc, le PSG aimerait s'offrir, si possible, Lionel Messi cet été, et le club de la capitale ne se cache pas pour le dire haut et fort. Une stratégie qui apparemment ne plaît pas trop à Lionel Messi. Après avoir tenté sa chance l'été dernier, après le burofax envoyé par Léo Messi à la direction du Barça, le PSG compte remettre ça cette année. Il ne s'en cache pas, Neymar d'abord, puis le directeur sportif Leonardo et le technicien Maurizio Pochettino. Avant lui, Leandro Paredes et dernièrement Angel Di Maria et Marco Verratti, tous ont évoqué publiquement la possibilité de voir la Pulga débarquer dans la capitale. Beaucoup de bruit donc, hein, et autant de répercussions en Espagne où Ronald Koeman, coach du FC Barcelone, s'est plaint de manœuvres de déstabilisation à quelques jours du 8e de finale de Ligue des Champions. Et le principal intéressé, qu'en dit-il, hein, si selon France Football, l'Argentin n'est pas indifférent du tout au projet parisien, il juge ça court, un peu trop appuyé. Voilà, apparemment. Hein. Léo n'aime pas tout ce bruit apparemment, d'après ESPN, hein, qui explique en effet que le battage médiatique sur le sujet commence à déplaire aux natifs de Rosario, sous contrat jusqu'en 2021. Le PSG est en train de commettre une erreur sur la stratégie utilisée, explique une source proche du dossier à la publication avant de poursuivre. Léo n'aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins les commentaires qu'il génère. La star albicéleste, hein, demande simplement du temps pour se décider, attendant notamment de savoir qui sera le nouveau président du FC Barcelone, quel sera son projet et quelle y sera sa place. Donc voilà, un tapis dans l'ombre, un concurrent du Paris Saint-Germain, Manchester City, fait beaucoup moins de bruit mais reste à l'affût, toujours très attentif à la situation et à l'évolution du dossier Léo Messi. Donc le feuilleton Messi, hein, est bien parti pour durer. Je ne pense pas qu'il va aller à City, surtout après les derniers propos de Guardiola sur Foden. Parce que je sais pas si vous avez vu les déclarations de Guardiola sur Foden, mais c'est quand même un petit pic envers Léo Messi. Hein. Guardiola a précisé sur Foden, Phil Foden est le joueur le plus talentueux que je n'ai jamais vu comme joueur et comme coach. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est le seul joueur qu'on ne vendra jamais, pas même pour 500 millions d'euros. Phil n'ira nulle part parce que Phil, c'est Manchester City. Donc Pep Guardiola, hein, a vite oublié Messi. Hein. Franchement, Messi qui l'a fait tout gagner au FC Barcelone, 2 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne, 3 Coupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe. Mais apparemment, bah voilà, le meilleur joueur qu'il a vu dans sa vie, Guardiola, ce n'est pas Messi, mais c'est Monsieur Foden. Donc, est-ce que Monsieur Messi appréciera ? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais en tout cas, il y a peu de chances qu'il aille à City. Moi, je vous le dis, ce sera surtout MLS ou le Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Pochettino aussi, hein, a tenu à répondre aux attaques de Ronald Koeman, hein, sur la polémique Léo Messi. Donc, le Barça n'aime pas l'attitude du PSG à l'égard de Léo Messi. Donc, M. Pochettino, lui, a tenté de faire retomber la pression à une semaine du choc. Il cite « On parle d'un magazine, France Football, qui n'a rien à voir avec le PSG. Il est clair qu'ici, il y a un respect total pour tous les clubs et les joueurs des autres clubs. Quand un joueur parle, il le fait avec ses émotions. Mais il n'y a aucune polémique ici avec le club du Paris Saint-Germain. À aucun moment, nous n'avons manqué de respect à qui que ce soit. Il n'y a rien d'incorrect, selon moi, à ce que des joueurs disent des choses sur les joueurs du Real Madrid ou du FC Barcelone. Nous avons du respect pour tous les clubs. Il ne faut pas confondre entre ce qui se dit dans une revue française et le Paris Saint-Germain. Pas certain que cela suffise
à dégonfler le contexte particulièrement tendu entre les deux entités, les deux clubs. J'ai envie de te dire que le Barça a fait la même chose. Et je suis désolé, quand un journaliste pose une question, bah les joueurs répondent, les coachs répondent. Faut pas oublier que Mauricio Pochettino avait dit il y a quelques temps, si je dis la vérité sur le dossier Messi, vous allez devenir fou. Voilà. Donc oui, le Paris Saint-Germain est bien sur Lionel Messi. Et Lionel Messi, depuis le 1er janvier, est libre, comme Sergio Ramos, comme David Alaba, de discuter avec n'importe quel autre club. Donc il n'y a aucun manque de respect là-dedans. Je ne vois pas où est le manque de respect, les postos. Alors, voilà pour toutes les infos. D'ailleurs, Neymar pousse vraiment pour attirer Léo Messi au FC Barcelone. D'ailleurs, ses propos après Manchester ne sont pas anodins, comme ceux de Leonardo, comme ceux de Nasser, comme ceux de Paredes, Di Maria, Herrera, Verratti et beaucoup d'autres. Donc, les postos, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous lancer un petit défi. Voilà, parce que dernière information, apparemment, Neymar embarque ses coéquipiers lors de réunions WhatsApp afin de vendre à Lionel Messi l'ambiance familiale du vestiaire parisien. La présence de Di Maria est un argument de poids pour le PSG, celle de Mauricio Pochettino aussi, qu'il a voulu au FC Barcelone en 2019 après l'éviction d'Ernesto Valverde. Voilà. Puis Paris suit Messi avec beaucoup d'intention. Et là-dedans, vous aurez toutes les précisions sur le dossier Léo Messi. Et il y a beaucoup à dire. Pour que la vidéo ne dure pas 30 ans, si cette vidéo atteint les 700 likes ce soir avant 22h30, je vous dirai tout sur le dossier Léo Messi. Voilà. Je pense que celui-là a été vendu en priorité aujourd'hui. Moi, celle qu'il a vendue, il n'en restait que un. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui pourraient vous faire penser peut-être que Paris Saint-Germain a vraiment une chance d'attirer Léo Messi cet été, en plus de garder Mbappé et Neymar. Donc voilà, aux 800 likes les postos, avant 23h, je sors la vidéo. Voilà, ça c'est sûr et certain, c'est une promesse. Et on dira tout ce qu'il y a dans ce dossier très intéressant. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Vous connaissez la musique les gars, tout est en lien en description, no feeling, la cagnotte PayPal si vous voulez participer et aider la chaîne, voilà, ainsi que toutes les autres choses qui sont en description. On se retrouve j'espère ce soir pour la mise au point du dossier Léo Messi, parce que cet exemplaire est très rare, c'est un collector. Tchuss.